Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crades Mamouchka. Donc aujourd'hui on va parler de ceci, de l'enveloppe Box Maker de chez Action. Voilà, vous l'avez dû voir, il y a mon haul qui est sorti là, tout simplement. Fabricant d'enveloppes et de boîtes, tout simplement, un fabricant. Donc ça c'est la notice qui est dedans. Vous avez un QR code, vous avez un peu partout. Alors, moi j'ai déchiré les pages qui ne m'intéressaient pas, j'ai gardé le français qui est là. Et on a ceci, les explications pour faire les enveloppes, pour faire les box. Dans ce livret, vous avez également les mesures pour la box et la mesure pour l'enveloppe. Les mesures, pardon, pour l'enveloppe, avec les indicateurs de fraction. Voilà. Je vous mens pas, c'est ça. Non, merci. Les yeux, non. Je veux bien, j'ai des lunettes, mais j'ai pas envie non plus de prendre des loupes. Donc, moi, j'ai scanné. Pas scanné, me suis servi du QR code qui est là, qui nous donne exactement les mêmes choses que dans la notice. Et après, j'ai joué avec mon imprimante pour agrandir les papiers, tout simplement. Voilà, comme ça on a les fractions indicateurs ici, parce que là, quand vous regardez, il vous manque la moitié des mots, des chiffres. Alors là, il y a un, après on a une croix, on a demi, on a une croix, enfin le quart, on a une croix, enfin bref. On ne sait pas à quoi ça sert. Enfin, on sait à quoi ça sert, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, que là, ici, j'ai... Alors, c'est pour nous donner l'indication entre le 1, le 2, le 3, le 4, machin. Donc, où se situe le 1 huitième, le 1... Voilà, l'engin, la machine. Alors, à l'arrière, on a un petit stylet avec un petit bourron, là, comme les Dotting Tool. Bon, là, c'est le mécanisme. On a 4 patins plus 1 sur la réglette qui est en plus. Quand on l'ouvre, toc et toc, c'est assez dur. Voilà, on a un bel endroit pour travailler. Voilà, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Sur la machine, elle est pas si grande que ça. Je sais pas si j'ai les mesures quelque part. Elle fait quoi à peu près? 23,5 sur 18,5. Ça fait un beau petit truc. Alors j'ai déjà un outil pour faire les enveloppes. Et là pour quelques, je sais plus combien que c'est, faut regarder dans ma vidéo, je vous en parle. Il n'y a pas, c'est pas bien cher. Comme je dis, si jamais j'ai quelqu'un qui veut m'aider à faire des boîtes pour un quelconque futur projet, j'en aurai un deuxième à la maison et on pourra travailler à deux. Donc, on a la scoreline ici, on a la diagonale ici, horizontale, verticale. Ça va du S, M, L, XL, S, M, L, XL. Comme les vêtements. Ici, alors ici, on met le papier et on peut arrondir. Ça c'est pour les enveloppes. Et là ici on met le papier. Et ça nous fait une encoche. C'est pour les boîtes. Voilà. Alors moi en test j'ai déjà fait cette jolie petite boîte. Bon j'en ai fait une, je l'ai foirée donc. Voilà. Mais j'ai fait celle-ci. Hein, qui s'ouvre comme ceci. Ah, voilà comme ça. Vous voyez c'est des boîtes qui s'ouvrent comme ceci. Voilà. Et voilà. Et j'ai fait une enveloppe, je sais pas où je l'ai mise, enveloppe, ben, elle est là tout simplement. Et une jolie enveloppe comme ceci. Voilà. Donc là on va faire ensemble une enveloppe et une box. Donc là, la box, j'ai pris un papier qui fait 20,3 sur 20,3. Donc on y va, on va ouvrir ceci.
pour avoir plus d'espace pour travailler. Donc ça nous prolonge quand même. Ça nous fait quoi en plus? Ah bah, je vais pas avoir assez, mais on est à plus de 30. Vous voyez, là je suis à ras du truc. Voilà, là ça me fait toute la règle ça me fait 30 et demi, et on avait encore, donc on va dire on a à peu près 32 cm d'explication. Alors j'ai oublié de vous dire, là pour les consignes, bon, les consignes de sécurité, qu'est-ce qu'ils mettent? Contenu de l'emballage, ce qu'il y a dedans. Alors, ils appellent ça donc un fabricant d'enveloppes et de boîtes, un stylo inciseur, une table de mesure manuelle. Ils donnent la taille minimale, pardon, pour une enveloppe et pour une boîte, et la taille maximale, en gros, ce qu'on peut faire. Voilà. Et après, ils vous expliquent avec les chiffres de 1 à 12 pour la boîte et de 1 à 8 pour l'enveloppe. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi. Donc là, on va partir sur le 20,3 sur 20,3. Alors, on a deux tailles de 20,3 sur 3 tailles, pardon. Mais lui commence par un S sur la Starline et la diagonale, c'est un L. Et l'autre, c'est un M, et puis l'autre, c'est un L, S, voilà. Donc là, on part sur un S. Voilà. Donc, on punch premier, hein. Comme ça, on n'oublie pas. On fait la marque. Et là, on marque. Et j'ai oublié. À chaque fois, je l'oublie. Donc, on a dit, la diagonale, c'est un L. Et le L est ici. Ça va être pour plier. Non. Ça va être pour plier. Donc, on repart. On recommence. On repart. Voilà. Et le L. Et on fait ça sur les quatre côtés. Tout simplement, hein, comme les autres machines qu'on a. J'ai oublié. Et à chaque fois, je l'oublie. Ah! On a 3 traits à faire hein, quand on fait tout simplement 3 traits. Donc, comme ça sera fait. Le 1 ici, le 2 ici et le 3 ici. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, on retourne le papier et on va travailler sur l'envers entre guillemets du papier. Mais là, on va se positionner. On va positionner nos petites languettes là sur les papiers qu'on a, les plis qu'on a déjà fait. Et ben là, j'ai déjà mon L le fait. Allez, on continue. On punch. Toujours pareil, on se positionne. Voilà. Et on se positionne. Et voilà. Donc, j'ai oublié de plier quelque part, de faire un pli quelque part. Ouais. Alors, c'est celui-là. Je vais faire comme ça, je vais continuer là. Voilà. Hop, tout simplement. C'est celui-là qui me manquait. On va pas chercher pourquoi. Alors, je referme ceci. On va vérifier. En principe, on a tout. Et maintenant, on fait la plie. On plie. On n'a pas fait les encoches. Okay. Les boîtes, je les fais directement à la main, on va dire, sans machine.
Et les finitions ne sont jamais avec des encoches. Donc c'est vrai, j'y pense pas du tout. Alors, on va faire les petites encoches. Donc les encoches pour la boîte, c'est là. Donc on se met là. Voilà, voilà. Et on appuie. On met bien notre papier. On appuie. Et voilà. Les 4 encoches sont faites. Il va pas tenir. Et voilà, on plie, hein, on fait les plis, on marque bien les plis. Voilà, tout simplement. Et puis après, on ferme. Alors tout à l'heure, ça s'est mis presque, on va dire, d'instinct. La boîte, elle s'est fermée presque toute seule. Alors, on replie bien. On marque bien. On puisse faire l'enveloppe après quand même. Voilà, comme ça. J'ai choisi une boîte en hauteur. Voilà, c'est fermé. Donc, une petite boîte en hauteur, une autre plus basse. Alors, maintenant, on prend, donc j'ai changé de papier parce que l'autre, ça n'allait pas du tout, du tout. Alors là, j'ai pris un 14 sur 14. 3, un huitième. Même en ayant agrandi le papier, je vois rien. Donc bien sûr, à chaque fois, on punch. On n'oublie pas. Bon, là, ça a l'air d'aller bien. Quand on part dans des chiffres un peu bizarres. Voilà, donc on a fait une enveloppe. Je vais vous mettre de l'autre côté, c'est plus joli. Enfin, moi, je préfère celui-ci, mais pour la vidéo, c'est mieux. On voit mieux de ce côté-là. Donc, on plie. Hop. Oh, comme c'est un peu dur. Hein. Alors, je vais remettre le petit stylet derrière. Vous voyez, il y a l'emplacement. Voilà, pour ne pas le perdre. Donc voilà, l'enveloppe. Petit point de colle. Ah oui, je n'ai pas noté. Alors bon, il faut faire des tests, hein, parce que il y a quelques chiffres qui ont l'air un peu bizarres, donc il faut que je teste ça vraiment à tête reposée. C'est des chiffres qui ont l'air un peu, je sais pas, un peu bizarres. Donc je mets un petit point de colle là, ici, et à l'intérieur de mon... Voilà, comme ça. Voilà. Oh ben, ça colle pas bien. Ben non. On va le laisser bien prendre. Voilà. Donc, une petite enveloppe. Et celle que j'ai faite là, elle était là, la plus grande. Donc c'est pour se rendre compte, hein. On va la mettre dedans. Et les deux petites boîtes que j'ai fait, dont une avec vous, celle-ci je crois qu'on a fait ensemble, celle-ci que j'avais fait avant. Alors qu'est-ce que je pense de cet outil? Alors c'est bien pour faire les petites encoches, pour arrondir les angles.
c'est pas mal. Bon, le fait d'avoir un grand bras pour continuer, c'est pas si mal. Bon, sauf que de ce côté-là, c'est très court, mais bon, ça le fait. Ça fait son job. Ça fait son job pour le prix, on va dire que ça fait son job. Voilà. Donc, à voir si j'arrive à comprendre certaines chiffres que j'ai essayé. J'ai pas du tout réussi. Donc, à voir ce que ça donne. Le point négatif, on va dire, bah, c'est les explications qui sont beaucoup trop petits. Donc, comme je vous l'ai dit au début, j'ai agrandi les papiers pour voir. Et même ça, en agrandissant, on voit limite les petits trucs. Mais bon, ça fait son job. Pour le prix, on va dire que ça va. On peut pas non. Voilà, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.